Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc hier nous parlions donc des réparations. Nous avions commencé avec la notion théologique de la réparation. Nous avons dit et compris que la réparation était la restitution à Dieu de la gloire que les créatures ne lui donnent pas par leur péché ou par leur manque de gratitude, par leur indifférence et autres. Et réparer donc, se remettre les choses en ordre. Nous avons dit que la réparation était liée au fait que la gloire extérieure de Dieu était diminuée par le péché de l'homme. Nous avons établi donc la différence entre la gloire essentielle et la gloire extérieure. Et ça a été donc très clairement établi que si Dieu, dans sa béatitude, ne peut pas souffrir d'une quelconque manière, mais il est bridé, il est empêché d'agir extérieurement par nos péchés. Donc sa gloire ne se reflète pas à l'extérieur de lui quand nous péchons. Mais la gloire intérieure, la gloire essentielle, n'est-ce pas? Et donc la réparation concerne cette gloire extérieure brimée. Et la réparation est naturellement liée à, on va le comprendre encore plus concrètement dans la divine volonté. La réparation, c'est une œuvre de Dieu lui-même. On va en parler. Ici, nous avons commencé à énumérer les différents éléments qui entrent dans la réparation. Et nous avons parlé donc de la pénitence sacramentelle, qui est effectivement un élément de réparation quand nous nous confessons. Nos péchés sont pardonnés et le pardon n'enlève pas les conséquences du péché que nous avons confessé, même s'ils sont pardonnés. Donc il y a une peine temporelle qui reste, même si la peine éternelle est ôtée par le pardon. Et la peine temporelle, elle, est ôtée par la réparation. Et la réparation, c'est la pénitence qu'on nous donne. On a dit que cette pénitence devait être proportionnée à la faute, à la peine. Il est évident que la miséricorde de Dieu absorbe tout et que le fait que la miséricorde de Dieu absorbe tout n'enlève pas qu'il y ait une justice et que la conjugaison de la justice et de la miséricorde, c'est ça qui fait la sainteté, voilà en fait. Et amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, comme dit le célèbre verset du psaume. Le Seigneur très clairement nous dit qu'il n'y aura pas de possibilité pour nous d'accéder à la plénitude de la réparation avec tout ce que ça comporte comme éclipse totale et complète des conséquences du péché que nous avons commis si nous ne faisons pas réparation. Et cette réparation doit être posée dans des actes dits méritoires, des actes satisfactoires et méritoires. Et un acte pour qu'il satisfasse, il faut que cet acte soit moralement bon, porté par la charité, qu'on soit en état de grâce, et que cet acte comporte une pénibilité qui lui donnera une plus grande ressemblance avec la croix de notre Seigneur. Donc pourquoi est-ce que le Seigneur, l'Église exige que l'acte de pénitence soit de réparation comporte une certaine peine, une difficulté, un effort. Et c'est tout simplement parce que on veut s'approcher davantage avec ces efforts de la croix de notre Seigneur. Et ainsi, la réparation se fait par le biais de cette croix, de ce mystère de son amour qu'il a déversé pour nous sur la croix. Donc ce n'est pas un dolorisme rigoriste avec tout ce que ça comporte comme esprit, n'est-ce pas, d'ascèse pour lui-même, sans aucune ouverture sur la charité. En fait, l'effort que nous faisons nous rapproche de l'amour infini de Dieu qui a souffert infiniment pour nous. Donc en fait, nous essayons de reproduire dans les actes de réparation quelque chose de la croix du Seigneur. Voyez, nous l'invitons à prendre possession de notre acte et de l'assimiler à son acte rédempteur sur la croix. Cet acte qui va nous procurer donc la réparation. J'espère que c'est pas compliqué. C'est très clair. Tout à fait. Exactement. Et donc, on a dit que ces actes devaient être moralement bons. Voyez. Donc, je ne peux pas me blesser en cambriollant une banque
et offrir cet acte-là, parce que l'acte, la blessure, l'acte pour sauver tes âme, vous voyez un peu ça. C'est une blessure, une douleur que j'ai eue dans le péché, vous voyez un peu. Donc, ce n'était pas un acte moral, ce n'était pas moralement. Et puis en plus, je ne l'avais pas voulu, et ce n'est pas quelque chose de voulu. Et justement, dans ce que nous voulons, il y a un ensemble de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le jeûne, il y a l'abstinence, il y a l'éveil, les personnes qui veillent auprès de notre Seigneur, la patience dans les contrariétés et les épreuves. Donc, et dans le fait de supporter les souffrances et d'accepter la mort et l'angoisse qui peuvent accompagner ces souffrances, des choses comme ça, vous voyez. Quand nous sommes écrasés par la souffrance, dévorés de part en part par la souffrance à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'il n'y a plus possibilité pour nous de nous mouvoir. Et là, effectivement, c'est un acte de réparation ultime. On n'est même pas dans quelque chose d'un acte que l'on pose. On est tout simplement dans le support, l'acceptation de la souffrance. Et puis, à charité égale, l'acte le plus pénible et le plus méritoire. Voyez. Donc deux actes à charité égale, qui ont la même envergure d'amour, ce qui apporte le plus de peine et le plus méritoire. Voyez un peu ça. Donc, et puis, il faut dire que si, par la grâce de Dieu, la charité, du moins la pénibilité, est atténuée par l'amour, voyez un peu, ça reste encore un acte méritoire. Voyez un peu ça. Donc si vous êtes devant le Saint-Sacrement et que vous voyez, vous êtes là depuis 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, et puis, à un moment donné, au début, vous avez un peu mal au dos comme ça, vous vous étirez, la colonne vertébrale qui coince par ici, et puis vous commencez à avoir sommeil, vous baillez, ça devient pénible. À un moment donné, toutes ces douleurs disparaissent, voyez. Et puis, vous entrez dans une douceur, et vous ne voulez plus quitter. Et vous pouvez encore passer 1 jour, 2 jours. Voyez. Et il y a des gens qui adorent des journées comme ça, des marathons d'adoration. Voyez. Donc, et là, la pénibilité n'est plus. La douceur a pris la place. Voyez un peu. Mais ça reste éminemment méritoire, parce que c'est l'amour qui porte ce... Voyez un peu ça. Inouï. Et donc, avec ces chiffres de ces bien-aimés, donc il y a le fait d'accepter de vivre une souffrance dont on ne peut pas se détacher est plus fort que qu'on offre par amour, est plus fort que de marcher à genoux sur 1 kilomètre. Et un peu pour... Donc, supporter l'épreuve est un acte de réparation aussi. Voyez. Donc, c'est pourquoi, très rapidement, offrons nos croix au Seigneur. Quand nous endurons, quand nous commençons à sentir une douleur, une souffrance, immédiatement, disons Jésus, avec toi, je veux vivre cette souffrance. Jésus, viens le vivre en moi. Jésus dit lui-même que je suis la souffrance. Viens le vivre en moi. Viens le vivre en moi, Jésus. Et puis, immédiatement, nous pouvons avec cela faire des réparations alors à l'infini. Et puis, il y a des autres éléments qui rentrent en ligne de compte de la réparation, qui sont particulièrement importants. Là, c'est les éléments de la pénitence sacramentelle. La messe. Donc, généralement, il y a des péchés que l'on commet et dont on est pratiquement... Voyez, si vous voulez prier, par exemple, et réparer pour ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine et en Russie, je ne sais pas où, ou dans les pays des Grands Lacs, en Afrique et tout ça, où des guerres interminables, le sang qui coule chaque jour, chaque minute, et qui jonche les rues et ainsi de suite. Donc, si vous voulez faire réparation pour ça, donc, vous n'allez pas prendre un chapelet, vous n'allez pas réciter un chapelet, voyez un peu. Vous voyez l'immensité, l'ampleur du mal. Et pour réparer un grand mal, il faut un grand bien. Et le grand et unique bien, souverain, parfait et éternel, c'est la Sainte Eucharistie. C'est le mystère du saint sacrifice de la messe. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi il y a pour certaines
chose, il faut tout simplement demander des messes. Voyez, pour réparer ce qui se passe, les exactions contre les enfants dans le monde ou dans les circuits pédocriminels, ainsi de suite. Vous n'allez pas prier un rosaire ou simplement, ça ne va pas suffire, c'est largement insignifiant par rapport à l'immensité et l'atrocité du mal qui se déploie devant nous. Donc il faut demander des messes. Voyez. Donc bien sûr, la prière du chapelet la prière continuelle est nécessaire, indispensable. Ce que je veux dire, ce n'est pas que la prière du chapelet est négligée et à négliger. Mais en elle-même, elle est insuffisante par rapport proportionnellement au mal qui est commis, pour lequel on prie. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut toujours prier le rosaire pour la paix dans le monde. Toujours, toujours, toujours. Mais en plus de cela, effectivement, c'est les messes que l'on célèbre dans le monde qui travaillent à instaurer le règne, avec les actes que l'on pose dans la divine volonté. Voyez, frère bien-aimé. Donc il y a les messes, et puis il y a ce que la Sainte Église nous a donné de comprendre. Il y a les bonnes œuvres, il y a les bonnes œuvres que l'on fait. Il y a les bonnes œuvres que l'on fait. On peut poser des bonnes œuvres, l'ex operantis. Les œuvres que l'on fait dans la charité et l'amour contribuent aussi à réparer. Voyez un peu ça. Si on a été injuste vis-à-vis si un mendiant se présente à ma porte, c'est souvent le cas, il y a un autre là qui avait le chic de se présenter toujours quand je priais ou quand je célébrais la messe. Ah, c'était toujours dans des moments phares où on est avec le Seigneur. Effectivement, cette personne, ce mendiant-là, il avait une vie telle que, effectivement, tout s'expliquait dans ce qui se passait. Voyez, tout s'expliquait. À un moment donné, je lui ai dit, mais dis-moi, pourquoi vous arrivez toujours quand les choses de Dieu se produisent pour troubler et déranger? Dis-moi. Voyez. Et puis, non, qu'est-ce qu'il pouvait dire, le pauvre? Il ne savait pas l'enjeu spirituel qui était qui se jouait. Et puis ce jour-là, je lui ai dit, vraiment, c'est pas sérieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment que vous... J'ai fait une petite prière sur lui, et puis, je ne lui ai pas donné grand-chose. Et après, je me suis dit, mais bon, de toute façon, ce n'est pas sa faute. Donc, j'ai diminué la somme d'argent que je lui donnais, mais c'est quand même pas sa faute, quoi, voyez. C'est quand même pas sa faute. Et parce que le pauvre, il ne sait pas ce qui le travail, ce qui se passe en lui, quoi. Effectivement, tout s'expliquait. C'était mathématique, quoi. Bon. Et puis la fois d'après, je me suis repenti, j'ai donné un peu plus. Voyez peu. Voyez, j'ai donné un peu plus. Et puis, donc figurez-vous que les fois d'après, mais il arrivait au bon moment. Après il me dit, vous voyez mon père, j'ai cessé de ceci, j'ai cessé de faire ceci, j'ai cessé de faire cela. Bon, c'était pas en confession, mais je peux même pas, voilà, vous comprenez que ça évoluait, voyez. Et donc du coup, c'est avec joie que je lui donne maintenant quand il vient, voyez. Et donc vous voyez, donc les bonnes œuvres peuvent réparer. Donc mon énervement intérieur de la précédente fois a été réparé par la compensation supplémentaire de l'acte de charité la fois suivante. Vous voyez un peu ça. Donc en fait, on peut, si vous avez été, du moins vous avez passé près de quelqu'un qui était nécessiteux et vous n'avez pas eu le discernement immédiat s'il fallait poser un acte de charité, d'aumône ou pas, si vous ne le faites pas, et que vous constatez au fond de vous qu'effectivement cette personne avait besoin de votre soutien, donc vous pouvez vous rattraper, voyez, un peu une autre fois. Voyez. Ou bien pour réparer un larcin involontaire, vous pouvez, enfin, on n'est pas des voleurs, mais il peut se faire qu'on soit dans des situations où on ne
donne pas, on n'a pas l'idée de demander la permission pour prendre telle chose parce que tout le monde dans la structure fait pareil et puis on prend telle petite chose. Voilà. Et puis les patrons ferment les yeux, plus rien. Vous voyez un peu ça, des choses comme ça. Bon, dans ce cas, effectivement, puisqu'il n'y a pas ici vol en tant que tel, mais il y a quand même un manque de vérité dans l'acte qui a été posé. Vous voyez un peu, qui peut s'assimiler facilement au larcin, puisque aucune autorisation n'a été donnée. Et donc, pour cela, on pose un acte de charité en compensation. Vous voyez? Et généralement, on se rend bien compte que l'acte de charité qu'on pose est infiniment plus facile et plus généreux que le petit truc qu'on a pris. Vous voyez un peu ça. Parfois, on se dit, mais pourquoi? Chose comme ça. Alors ça, c'est pour ce qui est des bonnes œuvres. Maintenant, il y a les indulgences. Les indulgences, c'est qui font partie justement des réparations. Et l'Église, la Sainte Église, a la sagesse de nous procurer ce grand cadeau des indulgences. Et le Seigneur est vraiment à 2000% l'auteur des indulgences. On ne peut pas en douter. Vous savez que les indulgences ont été à l'origine du schisme du XVIe siècle, de la réforme protestante, avec Martin Luther. Et les indulgences, disait-il, en fait, c'est quoi le principe des indulgences? Ça repose sur deux principes. D'abord, le pouvoir des clés et les conditions, justement, de l'indulgence. Il y a deux formes d'indulgence, l'indulgence plénière et l'indulgence partielle. Pour ce qui est du pouvoir des clés, vous vous souvenez la confession de Pierre à Césarée de Philippe? Pour vous, qui suis-je? Et Matthieu au chapitre 16. Pour vous, qui suis-je? Toi, tu es toi, tu es toi, tu es toi, toi, tu es toi. Et Pierre qui, inspiré par l'Esprit, dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus qui dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. On a donc le pouvoir des clés. Matthieu 16, verset 19. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire ce que tu décides pour le bien des âmes, pour la sainteté des âmes, est décidé au ciel. Ce que tu délies, voilà. Et un autre passage, c'est toujours pour le pouvoir des clés, c'est le pouvoir de pardonner les péchés que Jésus donne à ses disciples après sa résurrection. En Jean, au chapitre 20, du verset 23. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Voyez. Donc d'où ce pouvoir qu'il donne à ses disciples et qui permet aux prêtres aujourd'hui d'absoudre les péchés. Voilà le pouvoir des clés. Ici, qu'est-ce que l'Église va faire avec ce pouvoir des clés? L'Église va donc aller puiser dans les trésors de l'Église, constitués par les mérites de la mort, de la passion de notre Seigneur, de la Vierge Marie et de tous les saints. Donc tout ce qu'ils ont engrangé comme mérite constitue le trésor spirituel de l'Église. Vous voyez? Je vous explique le principe des indulgences. Quand vous vous confessez effectivement, donc quand nous nous confessons, parce que nous entendons, le prêtre nous dit que la passion de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de pénible. Donc, la passion, la mort de notre Seigneur, sa résurrection, les mérites de la Vierge Marie et de tous les saints constituent le trésor spirituel de l'Église. Et donc, le pouvoir des clés permet donc à l'Église d'aller chercher dans ce réservoir de grâce et de trésor et de l'appliquer aux âmes pour pardonner les péchés, pour réparer et pour, voyez. Et c'est ça les indulgences. Et c'est pourquoi il y a vous voyez, s'il n'y avait pas tout cela,
combien de temps passerons-nous au purgatoire? Voyez? Et donc Luther s'était révolté contre cela parce que au XVIe siècle justement, on était dans le grand projet de la construction de la basilique de Saint-Pierre. Et dont les prédicateurs se donnaient à fond pour récolter de l'argent le plus possible pour la construction de la grande basilique de la chrétienté. Et naturellement, les prédicateurs avaient tellement insisté sur ces questions-là que l'aspect de la conversion était terni. Et il fallait donc, le plus possible, avoir la possibilité que l'Église montre son efficacité en absolvant les péchés, en envoyant les gens au ciel. Voyez, moyennant, ça c'était les prédicateurs qui en ont abusé, moyennant de l'argent, il y a eu des abus excessifs. Et c'est ce qui a révolté, voyez. On est entré dans une pratique de simonie. Là, pour ça, il avait véritablement raison. Ce n'était plus, on ne marchande pas les grâces. Mais le principe des indulgences, lui, reste inamovible, puisque c'est une institution du Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus que la grâce en elle-même n'est pas valide. Et alors, il y avait des prédicateurs, on connaît un grand prédicateur dominicain de Cologne, qui s'appelait Johann Tetzel, voyez, qui disait, voilà, venez, voilà, il suffit, la pièce d'or, le bruit que fait la pièce d'or dans le bol, quand vous mettez, quand cela tombe dans le bol, le bruit que cela fait sauter l'âme du purgatoire vers le ciel. Voyez, donc les riches venaient à Rome, donc racheter leur vie leur vie passée avec de l'argent, quoi. Ils donnent de l'argent et tous leurs péchés sont pardonnés et réparés, ainsi de suite. C'était les abus dans lesquels on est entré. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, cet abus, encore une fois, je le redis, n'enlève rien à la véracité, l'authenticité et le caractère inspiré, divinement inspiré de la pratique des indulgences. Voyez. Et ici donc, comment obtenir une indulgence? La deuxième condition donc, la deuxième chose, les conditions. D'abord, les sortes d'indulgence. Il y a l'indulgence plénière. L'indulgence plénière efface et répare tous les péchés et ses conséquences de toute votre vie. C'est fou! C'est fou! Vous voyez le cadeau que l'Église, le Seigneur nous donne dans son Église. Donc, rémission et réparation de tous nos péchés. De tous nos péchés. C'est-à-dire que c'était comme si, voilà, nous n'avions jamais péché. Au moment où l'indulgence plénière est appliquée à notre âme, si nous mourons à cet instant-là, c'est direct le ciel. Il n'y a même pas une seule seconde à passer au purgatoire. À l'instant même. Le problème, c'est qu'une fois que nous le recevons, 2 minutes après, flou. Voyez. Et il y a une indulgence plénière que le Seigneur lui-même a instituée, lui-même, de sa propre autorité, de son propre commandement. C'est l'indulgence plénière de la miséricorde divine, qui dit à Sainte Faustine, cette indulgence plénière, c'est Jésus lui-même qui l'institue. Il va même l'assimiler à un nouveau baptême. C'est-à-dire que cette indulgence ne va pas simplement pardonner et réparer vos péchés, mais elle va aller en vous, cette indulgence de la miséricorde divine, elle va aller en vous réactiver la grâce justifiante avec un plus grand déploiement des vertus théologales. La foi, la charité, l'espérance. Et vous êtes comme si vous veniez d'être baptisé. L'indulgence plénière du premier dimanche après Pâques, instaurée par notre Seigneur lui-même. Voici que notre Seigneur donne ce commandement. Et donc ne ratons pas
les occasions des indulgences. Et quelles sont les conditions pour les indulgences? Pour l'indulgence plénière. Donc, il y a un élément central. Bon, si c'est le premier dimanche après Pâques, c'est la miséricorde. Si ça peut être la bénédiction du pape à Urbi et Orbi, à Noël ou à Pâques, ou quand il est élu, et tout ça. Bon, ça peut être la fête, Noël, Pâques, on a dit. Ça peut être la portioncule le 2 août. Il y a énormément d'autres possibilités d'avoir des indulgences plénières. Voyez. Ça peut être la méditation du chemin de croix tous les vendredis de carême. Voyez. Ça peut être ainsi de suite. Il y a énormément de possibilités. Il y a une fiche sur laquelle, n'est-ce pas, une responsable de la méditation des heures de la Passion a récapitulé les différentes conditions justement pour les indulgences. Et voici, à côté de cet élément principal, viennent toujours se greffer la confession, la communion, la prière aux intentions du Saint-Père. Voyez. La confession, la communion, la prière aux intentions du pape. Donc ça veut dire qu'avec ça, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la possibilité de vivre des réparations de manière continuelle. Parce qu'il n'y a pas, de toutes les façons, il n'y a pas du tout moyen d'accéder à cette vie pleine de Dieu si nous ne sommes pas dans cette posture de communion qui passe par le colmatage des brèches laissées par notre péché. Dieu ne peut pas venir habiter le péché. Et quand le péché s'en va, il laisse des malformations. Et la réparation, l'indulgence, la réparation vient lisser le terrain. Voilà, maintenant, tout est prêt, Seigneur. Viens t'installer. Ta maison est prête. Voyez. Et donc l'indulgence est plénière, donc il faut toujours viser la plénière. Elle peut être aussi partielle. Ça veut dire que c'est une remise temporelle, une remise partielle des peines temporelles liées au péché. Pardonné. Déjà pardonné, bien sûr. Et bon, de toute manière, je ne sais même pas, parce que ça ne m'intéresse pas, les partiels. Ouais, je veux le plénière. Je vise tous les premiers. Voyez, le problème. Et donc, c'est alors quand on découvre dans le livre, quand on va dans le livre des indulgences publié par Rome, c'est alors qu'on comprend que tous les jours, vous pouvez avoir une indulgence plénière. Tous les jours. Plénière, je vous assure. Oui. C'était jusqu'ici méconnu, hein, moi je ne savais pas. Jusqu'à ce que je découvre ça récemment. Vous pouvez la voir tous les jours si, il y a des conditions. Il y a cet axe central. Bon, les trois conditions qui tournent autour, c'est quoi? C'est la confession, la communion, la prière aux intentions du Saint-Père. Toujours. Mais donc, vous pouvez ajouter à ça donc un élément central qui peut être une heure d'adoration non-stop, une heure de méditation de la parole de Dieu ou une demi-heure, ou bien, voyez, dans ce cas, on peut se confesser une semaine ou avant ou après ce qu'on a fait, quoi. Tout à fait, exactement. C'est pas compliqué, tout à fait, cher Romian. Tout à fait. Les consacrés peuvent le faire. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Les dimanches de carême, c'est plénière ou partiel? Les dimanches de carême, il y a une indulgence. Oui, peut-être, oui, il y en a tellement d'occasions. Et le vendredi de carême, c'est le vendredi de carême. Le chemin de croix est l'élément central. Le vendredi de carême est, je ne sais pas. Et le jubilé, tout à fait, exactement. C'est l'élément central. Passer la porte du jubilé, mais il faut ajouter à ça communion, confession, prière aux intentions du Saint-Père. C'est plénière, oui, c'est plénière, tout à fait. Jubilé, c'est plénière. Et pèlerinage aussi, tout à fait, exactement. Oui. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des réparations dans la théologie de l'Église catholique. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que les différents papes ont parlé de la réparation
avec beaucoup d'insistance. Il y a surtout Pie XI et qui a écrit une encyclique en 1928, Merentissimus Redemptor, donc le Rédempteur très méritant. En fait, c'est pour souligner l'excellence de l'œuvre de réparation qu'il a réalisée pour nous. Donc, s'il y a des actes méritoires, c'est parce qu'il y a eu un très méritant, voyez, qui est Jésus notre Seigneur, qui a accompli ces réparations pour nous. Et là, c'est en un moment où c'était le 8 mai 1928. Et là, dans son encyclique, effectivement, il va faire une introduction où il établit la promesse du Christ d'assister son Église. Le Seigneur a dit qu'il assistera son Église jusqu'à la fin des temps. Et il va dire que le fait que l'Église soit aujourd'hui dans une situation, à son époque-là, dans une situation telle que Jésus est obligé de venir se présenter à Sainte-Marie Alacoque, donc dit très clairement l'engagement que les fidèles doivent avoir pour réparer ce cœur qu'il a présenté à Marie Alacoque. Il va donc vraiment développer des paragraphes entiers sur le cœur de Jésus. D'abord, le cœur de Jésus, c'est le symbole de la charité. Et le symbole de la charité et de son amour. Alors, le cœur de Jésus, c'est la synthèse de la foi chrétienne, puisque c'est de ce cœur qu'est sorti l'eau et le sang qui constituent les sacrements de l'Église. Ce cœur dont demande d'être réparé. Et il va ensuite abonder sur la consécration au Sacré-Cœur. Et va parler de la nécessité, effectivement, de se consacrer à ce cœur. Voyez, c'était une fête. Et il va même ériger la fête dans le rite ancien, avant la réforme liturgique, en fête en double classe, voyez un peu, en première classe, donc classe plus avec octave. Voyez l'ampleur de la réparation. Voyez, nous sommes 28, nous sommes au XXe siècle, voyez. Et puis, il va ensuite dire que cette réparation est nécessaire parce que il incombe au genre humain tout entier d'expier, comme nous l'enseigne la foi chrétienne, après la chute d'Adam. Nous avons été projetés dans notre condition fragile, limitée et finie à cause de la chute d'Adam. Et donc, le fait de notre misère sur cette terre est déjà, nous sommes entrés dans l'expiation par le fait que nous sommes... Mais il faut prendre conscience de cette expiation, c'est-à-dire les souffrances que nous endurons et les peines que nous subissons, les unir, voilà, les offrir, puisque déjà, de fait, de notre péché et de notre sortie de Dieu, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la mouise. Mais nous sommes dans la misère. Le péché nous a débilités. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le péché nous a avilis. Et nous ne sommes en rien semblables à ce que Jésus voulait. C'est ça notre nature. Si nous prenons déjà conscience de cette pauvreté ontologique qui nous caractérise comme être pécheurs, ce qui reste à faire, c'est tout simplement d'associer cette misère à l'infini amour de Dieu. Et ça, c'est un acte de réparation important. Voyez. Et puis, cette réparation doit être donc subordonnée au sacrifice de notre Seigneur, puisque personne ne peut par lui-même satisfaire. Personne n'a le mérite et la possibilité de s'auto... Voilà. Il dit aucune puissance créée n'aurait jamais suffi à expier les crimes du genre humain si le Fils de Dieu n'avait pas assumé la nature humaine pour la relever. Le Sauveur des hommes l'a lui-même annoncé par la bouche du psalmiste. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez pas agréé les holocaustes pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Et de fait, il s'est vraiment chargé de nos infirmités. Il a porté lui-même nos douleurs. Il a été broyé à cause de nos iniquités. Il a porté lui-même nos péchés
en son corps sur le bois, détruisant l'acte qui était écrit contre nous, et nous était contraire avec ses ordonnances. Et il a fait disparaître en le clouant à la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Là, ce que Pie XI dit, un peu dans son encyclique. En fait, la satisfaction, c'est d'abord l'œuvre de Jésus, notre Seigneur. Et que la réparation que nous posons, ce n'est pas un acte détaché de ce sacrifice. C'est le prolongement de son sacrifice sur la croix. C'est pourquoi il faut qu'il soit pénible pour se rapprocher de ce sacrifice. Voyez, c'est d'amour. Voyez un peu. Et donc, il faut que nous participions dans l'union des fidèles dans le Christ. Et Jésus qui mendie la réparation. Il va citer Marie Lacoque, voici ce qu'un qui a tant aimé les hommes, voici ce qu'un. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour. Nous voudrions avoir 200, 300 ans devant nous pour continuer à réparer, pour continuer à être aimé, essayer de t'aimer et à multiplier les actes méritoires en toi, dans ta divine volonté, pour que l'humanité, voyez, nous voudrions. Parce que quand nous cessons de vivre, nos actes, nous ne pouvons plus poser des actes méritoires. Puisque nous nageons dans la béatitude de Dieu, il n'y a plus, voyez. Donc plus nous vivons, plus nous avons la possibilité, par nos respirations, nos actes, nos pensées, tout ce que nous faisons, de rendre le Seigneur plus heureux en le laissant tout faire en nous. Donc il faut demander longue vie, non pas pour bénéficier davantage des bonnes choses de la terre, de manger les cuisses de pintade, et puis... voyez? Donc, il faut demander longue vie pour multiplier davantage les vies divines et rendre le Seigneur heureux. Voyez un peu, et amener à lui le plus d'âmes. C'est pour ça qu'il faut demander longue vie. Et alors, le pape Pie XI reprend Jésus en disant, quand il recommandait ces réparations, il dit, ces pratiques lui sont agréables. Ces pratiques, c'est quoi? Participer dans un esprit d'expiation au saint mystère, dont la messe et tout ça, en faisant la communion réparatrice, y joindre des invocations et des prières expiatoires pendant 1 heure entière, dont l'heure sainte, voyez, l'heure sainte, en faisant comme on l'appelle justement, l'heure sainte, voilà. Exercices qui non seulement ont été approuvés par l'Église, mais qu'elle a enrichi d'abondantes indulgences. Voilà encore, voyez, les indulgences qui sont liées à l'heure sainte. Vous avez 1 heure pour l'heure sainte, vous associez les 3 autres conditions, l'indulgence plénière. Voyez ça un peu. C'est impressionnant. Mais celui qui veut se perdre, c'est qu'il a décidé de se perdre. Celui qui se perd a vraiment décidé de se perdre. L'amour de notre Seigneur nous enseigne de partout, de partout, de partout. Il n'y a pas un seul espace où cet amour ne se déploie. Il n'y a pas un seul espace où cet amour. C'est partout, c'est de partout. Et alors, il va parler donc de l'esprit de réparation. Voici ce qu'il dit, frère bien-aimé, Pie XI. Celui qui médite, en effet, avec amour sur tout ce que nous venons de rappeler, s'en imprégnant, si l'on peut dire, jusqu'au plus profond de son être, ne peut pas faire autrement que de ressentir de l'horreur pour tout péché et de s'en abstenir comme du mal souverain. Plus encore, il s'appliquera à s'abandonner tout entier à la volonté de Dieu et à réparer les outrages faits à la divine majesté par tous les moyens en son pouvoir. Vous écoutez le ton des encycliques des papes, voyez, qu'on a eu. Donc, radical, vertical, voyez, l'offense est faite à Dieu. Donc, prière incessante, dans les moyens de réparation, prière incessante, souffrance librement consentie, c'est-à-dire que donc, épreuves éventuelles patiemment acceptées. Quand on dit souffrance librement consentie, ça veut dire que c'est la
la pénitence, voyez un peu. On essaye de se priver pendant 1 mois du chocolat, voyez. Et si on arrive à 1 mois, là, il y a la souffrance du manque qui fait que on a librement consenti une souffrance pour, voyez, pour réparer. Ou encore les souffrances que l'on subit, qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas choisi, et qui nous affectent, dont nous aurions bien voulu nous en libérer, mais il n'y a pas moyen. Donc la patience dans l'épreuve. C'est-à-dire que l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 5, dont je me réjouis, dit Saint Paul, des souffrances que j'endure pour vous, que la souffrance produit en nous la patience, la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, la patience dans l'épreuve. En un mot, dit le pape Pie XI, par une vie entièrement consacrée à ce désir d'expiation. Voilà. Ainsi qu'avec ça, frères et sœurs bien-aimés, il va conclure en disant que la fête de réparation par excellence, c'est quoi? La fête du Sacré-Cœur, tout à fait. Donc, dans l'Église, on a la fête du Sacré-Cœur comme étant la fête de la réparation par excellence. C'est pourquoi, dit le pape Pie XI, vénérable frère, de même que la pratique de la consécration après les débuts modestes s'est bien répandue au loin, a reçu de notre confirmation tout l'éclat désirable, de même, notre plus vif désir est de sanctionner officiellement de notre autorité apostolique la pratique déjà connue et propagée de l'expiation et de l'amende honorable et de la voie célébrée solennellement dans tout l'univers catholique. Dans ce but, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, qu'à cette occasion, nous décidons d'élever au rang de double de première classe avec octave, nous décrétons et ordonnons que chaque année, dans toutes les églises du monde entier, on récite solennellement, d'après la formule jointe à cette lettre, la protestation ou amende honorable à notre Seigneur, dans laquelle toutes nos fautes sont déplorées, et hommage est rendu aux droits violés de notre roi et de notre Seigneur très aimant. À partir de cette encyclique, les images du Sacré-Cœur sont nées, se sont multipliées. Les statues du Sacré-Cœur, qu'on trouve maintenant dans des villes de greniers. Voyez un peu. Ah oui. Les petits-enfants débarrassent les maisons de leurs grands-parents, sortent les images du Sacré-Cœur. J'en ai acheté pas mal dans les villes-greniers. Voyez un peu. Avec la prière de l'amende honorable, on prie pour dire, Seigneur, nous consolons. Voyez. Et quels sont les effets qu'on peut en attendre de cette consécration, de cette réparation? Voici qu'il dit, sans nul doute, vénérable frère, l'institution de cette solennité sainte et sa génération dans l'Église universelle produiront des fruits nombreux et excellents non seulement pour chacun en particulier, mais pour la société tout entière, religieuse, civile et familiale. Notre Rédempteur lui-même a promis, en effet, à Marguerite Marie, que tous ceux qui de la sorte honoreraient son cœur seraient comblés d'abondantes grâces célestes. Les pécheurs, même en regardant celui qu'ils ont transpercé, se sentiront émus par les gémissements et les pleurs de l'Église entière, déploreront à leur tour des insultes adressées au souverain roi et rentreront en eux-mêmes. Ils craindront qu'endurcis dans leur faute, ils ne pleurent trop tard et en vain sur lui, lorsqu'ils verront venir sur les nuées du ciel celui qu'ils ont transpercé. Quant aux justes, ils deviendront plus justes encore et plus saints. Ils se voueront tout entiers et avec une ardeur renouvelée au service de leur roi, qu'ils voient si méprisés, si attaqués, si souvent outragés par-dessus tout. Ils brûleront de zèle pour procurer le salut des âmes, en ayant toujours présente à la mémoire la plainte de la victime divine. À quoi donc sert mon sang? À quoi donc sert mon sang? Et aussi la joie qu'éprouvera le cœur sacré de Jésus pour un seul pécheur faisant pénitence. Voyez le ton des encycliques des papes à l'époque. Impressionnant.
Notre souhait plus vif et notre espoir le plus ferme, c'est que la justice de Dieu, qui eut dans sa miséricorde pardonné à Sodome pour 10 justes, pardonne plus volontiers au genre humain. Parce que la communauté tout entière, de tout lieu et de toute race, aura répandu ses instances, supplications et ses réparations efficaces en union avec le Christ, son médiateur et chef. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.